Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques, mais également ceux qui font maths complémentaires, peut-être la vidéo vous concerne aussi. Alors le but de cette vidéo, c'est de s'intéresser à faire des calculs de limites avec des fonctions contenant cette fois-ci non plus des polynômes, non plus des fonctions polynômes, mais avec des fonctions ici logarithmes. Ok, donc je vais qu'on fasse une petite application quand même là-dessus, de calcul de limites avec les fonctions logarithmes, au moins que vous compreniez un peu comment ça marche, et puis après donc on passera à la suite du chapitre. Donc il y aura une ou deux vidéos encore qui vont sortir sur l'équation d'équation, puis un petit exo type. Et après je vous proposerai un exo bac sur ce chapitre-là. Ok. Donc sur cette partie plutôt de chapitre, sur la fonction logarithme. Et de là on embrayera sur un nouveau chapitre, donc dont je ne vous dis pas le nom tout de suite. Ok. Parce que sinon j'en dis beaucoup, mais si j'en dis encore trop, ça va pas le faire. Bon, alors le but de cette vidéo c'est de parler de limites avec les fonctions logarithmes. Pour ce faire, je vous laisse mettre la vidéo en pause, réaliser le calcul de ces deux limites, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors on démarre. Donc premier calcul de limite, c'est la limite de la fonction f là, qui est définie juste en haut en 1 par exponentielle x moins 1 facteur 2 ln de x en plus infini. Ok. Donc il s'agit de calculer la limite de cette fonction là en plus infini. Donc pour ce faire, on va y aller petit à petit, morceau par morceau, comme on dit. Donc on va d'abord calculer la limite de ma première parenthèse lorsque x tend vers plus infini, et ensuite je fais la limite de la seconde parenthèse lorsque x tend vers plus infini. Ok. Après, une fois que j'ai la limite des deux, et si je vois que ça ne fait pas format déterminé, je fais le produit des deux, nickel, c'est plié. Ok, parce qu'il y a un produit. Donc let's go, on commence par la limite de ce qu'il y a dans la première parenthèse. Donc très facilement, on sait que par définition, limite lorsque x tend vers plus infini d'exponentielle de x, ça fait plus infini. Ok. Donc par conséquent, à quelque chose qui tend vers plus infini, même si je retire 1, ce quelque chose va continuer à tendre vers plus infini. Ok, parce que l'infini, on considère ça comme le plus grand des nombres. Ok, c'est immesurable. Donc même si vous retirez un 1, même si vous retirez 1 sur quelque chose de très grand immesurable, ça change rien. Ça restera plus infini. Donc limite, lorsque x tend vers plus infini, de exponentielle x moins 1, ça fera toujours plus infini. Ok, nickel. Maintenant, je fais la limite de la seconde parenthèse. Donc, limite de la seconde parenthèse, c'est limite de 2 moins ln de x. Donc, on va commencer par ln de x. Donc là, pareil, on l'a vu, c'était dans le début du chapitre sur la fonction logarithme. Limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x, ça fait plus infini. D'où, par conséquent, si je fais la limite de l'opposé, donc lorsque x tend vers plus infini de moins ln de x, on va obtenir le résultat opposé. Okay, vous avez quelque chose qui tend vers plus infini, son opposé va tendre vers moins infini. Voilà. C'est comme vous vous rappelez quand on faisait la limite de x carré, on voyait que ça faisait plus infini, je multiplie par moins 1, et l'opposé ça tendait vers moins l'infini. Donc c'est exactement le même principe. Alors du coup, il y a quelque chose qui tend vers moins l'infini, mais si j'ajoute 2, est-ce que ça va changer son comportement asymptotique vers moins l'infini? Non. Ok, vous avez quelque chose de très très petit du coup. Et même si vous lui faites gagner 2, vous faites gagner rien du tout, c'est infini par rapport à moins l'infini. Donc du coup, par conséquent, donc on peut dire limite lorsque x tend vers plus infini de 2 moins ln de x, ça fait moins l'infini. Donc j'ai la limite de cet élément-là, ok, 2 moins ln de x, limite de exponentielle x moins 1, donc je peux faire le produit pour avoir la limite de la fonction f, ok. Donc là, j'ai quelque chose qui tend vers plus infini d'une part, quelque chose qui tend vers moins l'infini d'autre part. Donc en faisant le produit des deux, j'obtiens quelque chose qui tend vers moins l'infini. Là, c'est règle de signe, ok. Donc par conséquent, par produit, limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, et on voit que ça fait moins l'infini. Ok, voilà. Là, pareil, dans le contrôle, vous mettez ça. Non, vous avez tous vos points. Et celui qui commence à enlever des points, alors là, c'est pas que je ne comprends pas, c'est que on cherche à petite bête, comme on dit. Voilà. Bon, ensuite, deuxième étape. Donc, on a une deuxième fonction. f de x égale ln de x sur 2x plus 1 en plus et en moins l'infini. Donc là, on va faire rapidement la limite en plus infini de tête. Pareil, quand vous avez un quotient, pensez à faire les choses de tête.
dans un premier temps, et après, dans un second temps, et ben, vous passez à la pratique, ok? Vous passez à ce que vous devez faire. Là, en plus infini, ln de x, je sais que ça tend vers plus infini. En plus infini, 2x plus 1, là, de façon simple et rapide, je vois que ça tend vers plus infini. Ok, parce que x tend vers plus infini. Quand je multiplie par 2 strictement positif, ça tend vers plus infini. J'ajoute 1, bah, ça tend vers plus infini. Donc, j'ai infini sur infini. Conclusion, bah, je sais pas vers quoi je tends. Ok, et c'est là le problème. Je sais pas si le infini de ln de x va tendre beaucoup plus croître beaucoup plus rapidement que l'infini de 2x plus 1. Bon, je pense que vous avez une idée de vers quoi ça va croître, cette fonction, ok? Ça sera quoi la limite, mais le problème, il faut le démontrer, ok? Donc, pour le démontrer, il faut modifier un peu la fonction. Donc, on va dire, alors là, la deuxième fonction, ln de x sur 2x plus 1, donc on va dire qu'elle est définie sur R+, donc pour R plus étoile. Donc, pour tout réel strictement positif, f de x, on peut l'écrire comme ln de x sur donc 2x plus 1 d'une part. Là, ce que je vais faire, le dénominateur, je factorise, ok? Alors là, il y a deux écoles pour les factorisations. Il y a moi qui aime bien factoriser par x, et vous avez les profs de maths qui, certains, je ne dis pas tous, mais certains aiment bien factoriser par 2x. Moi, je vais factoriser par x, comme ça on va aboutir plus vite au résultat, mais après, vous faites ce que vous voulez. Donc, du coup, je factorise le dénominateur par x. Donc là, le numérateur, ça fait ln de x. Et au dénominateur, je factorise par x. Donc, c'est parti. Donc, ça fait x facteur de tout ce qui reste. Donc là, ce sera 2 plus 1. Et là, comme j'avais pas de x, il faut que je divise par x. Donc, plus 1 sur x. Après, je me débrouille. Je vais couper la fonction en deux, entre guillemets. C'est-à-dire que là, je reconnais une magnifique croissance comparée. Donc là, juste couper la fonction pour avoir une croissance comparée fois ce qui reste. Donc du coup, j'aurai d'une part ln de x sur x fois 1 sur 2 plus 1 sur x. Alors là, pareil, ça peut sembler bizarre, on n'aime pas les fractions en maths, mais là, pour le coup, il vaut mieux laisser comme ça, c'est plus simple à déterminer à la limite du second membre, plutôt que essayer de bidouiller. Ok, là, là, vous allez voir, on va bidouiller. Là, ici, ça va aller très vite, c'est par croissance comparée qu'on détermine la limite. Là, on va un peu bricoler ici. Ok, mais on va laisser surtout cette forme-là, n'essayez pas de mettre au même dénominateur, c'est plus compliqué qu'il n'en parle. Alors, du coup, ça va compliquer l'étude plus qu'il n'en parle. Ok, donc là, vous laissez comme ça. Et donc, vous dites par croissance comparée, limite, lorsque x tend vers plus infini, de ln de x sur x, ça c'est une propriété. Juste vous précisez par quoi. Donc là, c'est une croissance comparée. Limite de ln de x sur x, ça on sait que par croissance comparée, c'est 0. Donc vous voyez, pour ça, c'est hyper important de bien analyser votre expression et de voir quand il y a une forme indéterminée. Parce que là, pour le coup, il y avait bien une forme indéterminée. Et si j'aurais répondu infini, c'est bon. Je serais complètement à côté de la plaque. Ok. Ensuite, de plus, maintenant, je vais m'occuper de la seconde fraction. M'occuper d'ici et je vais commencer là. Ok, commencer par ce que j'ai mis en bleu. Donc de plus, limite, lorsque x tend vers plus infini, de 1 sur x, ça on l'a vu 1 million de fois, ça fait 0. Donc, par somme, limite, lorsque x tend vers plus infini, de la chose suivante, donc de 2 plus 1 sur x. Donc vous avez quelque chose qui tend vers 0, vous lui ajoutez 2, ça tend vers 2 la somme, ok, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous a appris à faire 1 plus 1 égale 2 ou 0 plus 2 égale 2 en primaire. Ok. Voilà, c'était ça l'intérêt. C'est pour déterminer les limites, c'est compliqué là en terminale. Donc ça, c'est fait. Donc le dénominateur, par conséquent, vous voyez ce que j'entoure en bleu là, ça tend vers 2. Donc, du coup, l'inverse va tendre vers 1,5. Ok. Donc, par quotient, ou par inverse, si vous voulez. Bon, je vais mettre par quotient, je vais mettre par inverse, ça sera plus simple. Par inverse. Limite, lorsque x tend vers plus infini de 1 sur 2 plus 1 sur x, ça tend vers 1,5 tout simplement, parce que ce sera 1 divisé par 2. Ok, ce sera égal à 1,5, c'est le résultat là. Et donc j'ai 1,5 fois 0, à la limite ça tend vers 0, tout simplement. Donc on en déduit par quotient, par produit, pardon.
limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, bah, je vois que ça fait 0. Ok, j'ai 1 demi fois 0, bah, ça fait la tête à couteau, quoi, comme en primaire. Donc, je vois que ça fait 0. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça, c'est pour juste après la partie. Attention, l'exo n'est pas terminé. Mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir, on n'a pas déterminé la limite sur 0. Donc, on va le faire, hein. Alors ensuite, étape qui suit, bah, c'est essayer de déterminer la limite de f lorsque x tend vers 0. Alors là, ce que je vous conseille, c'est partir de l'expression de f qui nous était donnée. Donc c'était ln de x sur 2x moins 1, en plus 1. Oui, parce que là, ici, pour le coup, le plus, le moins 1, vous allez voir, il va avoir une grande influence. Alors, du coup, on va déterminer la limite de ceci lorsque x tend vers 0. Donc, là, on parle de la fonction. Donc, lorsque x tend vers 0, le numérateur, ça tend vers moins l'infini. Ok, ln de x, sa limite, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini, sa limite. Et le dénominateur, bah là, la limite de 2x lorsque x tend vers 0, c'est 0. J'ajoute 1, bah là, j'obtiens 1 en 0 comme limite. Donc, par quotient, là, je peux conclure. Donc, du coup, et bah là, ici, on va raisonner juste par quotient. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc, limite lorsque x tend vers 0. Alors là, on s'entend bien, c'est 0 plus, parce que la fonction, je le répète, elle n'est pas définie en 0, la fonction locale. Donc, limite lorsque, tout simplement, x tend vers 0 de ln de x, ça fait moins l'infini, d'une part. D'autre part, alors ça, en réalité, limite lorsque x tend vers 0 de 2x plus 1, en fait, en réalité, on pourrait juste raisonner par continuité, ok? La fonction là que vous avez de dénominateur, c'est une fonction affine, donc continue sur R, donc continue en 0. Et après, vous calculez f de 0 et vous verrez que f de 0, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de notre fonction de dénominateur. On peut faire comme ça aussi. Bon, je vais le faire juste pour vous montrer que c'est possible. D'autre part, comme la fonction qui a x s'associe 2x plus 1 continue sur R car dérivable, donc elle est continue en x égale 0, par conséquent elle est continue sur R, donc en x égale 0 elle est continue également. Donc par conséquent on peut dire que limite lorsque x tend vers 0 de tout simplement 2x moins plus 1, c'est égal à 2 fois 0 plus 1, ce qui est égal à 1. Ok. Alors là, il a fait, je lui donne un nom, comme ça aurait été plus pratique. Mais voilà comment qu'on peut faire. Et donc là, on voit que ça fait 1. Donc, par quotient, du coup, limite, lorsque x tend vers 0, de f de x, bah ça fait tout simplement moins l'infini. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.